Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Marie Masson. Bonsoir Marie Masson. Bonsoir Angélique. Vous venez de publier Le Dehors, un terreau fertile pour grandir. Alors, en quoi le fait de jouer à l'extérieur serait-il bénéfique pour les enfants ? Il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que c'est tout l'essentiel du livre, évidemment. Mais ça part un peu d'un constat, en fait, que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup moins à l'extérieur pour leurs jeux ou pour leurs apprentissages, voilà, de manière générale. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment très, très important de pouvoir investir les espaces extérieurs, que ce soit pour les temps ludiques ou pour les temps d'apprentissage, parce que ça apporte toute une série de bienfaits au niveau du développement de l'enfant. Toutes les sphères du développement sont stimulées en même temps quand l'enfant est dehors. Ça va aussi stimuler la créativité, l'imaginaire de l'enfant. Ça va aussi l'amener à prendre des risques, mesurés bien sûr, mais voilà. Et puis, on a aussi pu mettre en évidence, nous-mêmes on le voit, mais on a pu le mettre en évidence dans les études scientifiques, que le dehors, la nature a fortiori, a vraiment de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale des enfants. Et donc, c'est très, très important, en effet. Or, au XXIe siècle, on est plutôt dans une génération d'enfants d'intérieur. Ça, vous le constatez vraiment ? Exactement. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, que l'on voit un petit peu partout dans la littérature, mais que l'on peut, vous et moi, constater aussi au quotidien. Et puis, dans ma pratique aussi, avec les professionnels de l'accueil de l'enfant, on le constate aussi beaucoup. On a un peu tendance, comme ça, à rester à l'intérieur. Il y a comme ça ce besoin de vouloir protéger l'enfant, ce qui est important, de protéger l'enfant, mais la surprotection ne va pas l'aider. Marie Masson, est-ce qu'on peut dire que l'aspect sécuritaire a pris le pas en termes d'éducation, d'enseignement aussi ? Probablement que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et pour toute une série de raisons. On voit bien, il y a les progrès technologiques, il y a une urbanisation croissante, il y a de moins en moins d'espaces verts qui sont même dédiés aux enfants dans l'espace public. Et puis, il y a l'attrait des écrans. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose de très, très puissant. C'est un pouvoir très attractif, les écrans. Et puis, il y a aussi certainement la peur que l'on peut avoir du monde extérieur. Parce que le monde extérieur, en tant qu'adulte, on reçoit tous les jours des images, des informations. On est bombardé comme ça de toute une série de choses au niveau des catastrophes climatiques, des faits divers, de toutes sortes de drames et de violences du monde extérieur. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on aurait parfois tendance à vouloir un peu surprotéger l'enfant. Mais ce n'est pas comme ça qu'on lui rend service, évidemment. Alors justement, en quoi une activité extérieure peut-elle être bénéfique au développement d'un enfant ? Ce qui est intéressant, c'est de voir quand un enfant se trouve dehors, qu'il soit dans un jeu ou dans une activité plus didactique, on va dire, eh bien, déjà, tout son corps est en mouvement, tous ses sens sont en éveil, et donc il va pouvoir s'engager tout entier dans une expérience. On n'est plus dans l'idée qu'on est coincé à table dans une classe fermée, avec un rapport au savoir comme ça assez descendant, mais c'est plutôt vraiment l'idée que l'enfant va pouvoir expérimenter toute une série de choses, découvrir le monde qui l'entoure, aller manipuler les matériels, en fait, les matériaux qu'il rencontre dans la nature. Il va pouvoir se créer des mondes, des scénarios, des jeux les plus merveilleux les uns que les autres. Et ce faisant, en fait, toutes les sphères du développement seront vraiment en activité. Donc, y compris la découverte de l'autonomie, par exemple. Tout à fait. Parce que quand l'enfant va dehors, en général, il est déjà dans un espace un peu plus large. Il n'est plus sous surveillance rapprochée, même s'il y a de la surveillance, bien sûr. Mais c'est un peu l'idée que l'enfant part à l'aventure. Il va pouvoir créer des choses autour de lui, aller rencontrer les autres et développer son autonomie parce que le dehors va amener toute une série d'inattendus, de surprises, de choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Et l'enfant va être amené à trouver par lui-même des solutions pour contourner ou traverser un fossé, par exemple, ou bien grimper sur une pente un petit peu raide. Voilà, il va aller chercher en lui-même toutes ces solutions. Et c'est comme ça aussi qu'on soutient l'autonomie. Et grâce à l'autonomie, on grandit, évidemment.
Au fond, est-ce qu'on peut dire que devenir auteur, réalisateur et acteur, c'est vraiment la clé d'un enfant qui grandit de manière constructive? Tout à fait, parce que ça part vraiment de quelque chose qui est interne à l'enfant. Il y a un mouvement en fait personnel pour aller vers la connaissance du monde, en fait, quelle qu'elle soit. Il y a une pulsion épistémophilique, comme on l'appelle, donc c'est la pulsion de curiosité, l'appétit de connaissance. Et les enfants naissent avec cette pulsion, ils ont besoin de pouvoir l'exprimer tout le temps. Et donc parfois, nous les adultes, on pourrait, sans vraiment le vouloir, mais un petit peu les empêcher. Or, c'est très important qu'ils puissent aller sortir, ouvrir les portes, aller voir ce qui se passe dehors, aller voir quel est le monde autour de soi. C'est comme ça qu'on grandit. Et il y a peut-être un aspect qui est plus ignoré, c'est que les activités en extérieur permettent aussi de développer le langage de l'enfant, son bagage langagier. Mais oui, tout à fait, puisque l'enfant va se poser des questions sur ce qu'il rencontre autour de lui, va peut-être être intéressé parce qu'on va l'accompagner à ce que c'est cet arbre, à ce que c'est cet oiseau. Mais ce n'est pas un oiseau, c'est une mésange charbonnière. Et donc, on va expliquer les différences. Voilà, et donc, tout finalement est intéressant autour de soi dans la nature. C'est juste l'essentiel, mais on l'oublie parfois. Mais ça demande quand même que les adultes soient partie prenante, commandent par exemple les découvertes. On parlait du langage, mais oui, ça fonctionne pour autant que les adultes s'engagent aux côtés des enfants. Oui, il ne suffit pas de mettre les enfants comme ça en plein milieu d'une forêt, quoique ils pourraient faire peut-être des choses absolument extraordinaires, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a tout cet échange en fait entre l'adulte, le professionnel ou le parent et l'enfant. Tout un échange qui va se passer au niveau émotionnel aussi. De quel partage on parle ici, d'une expérience qu'on va vivre ensemble, de mots que l'on va donner. Alors on ne connaît pas forcément tous les mots, c'est pas grave, on va aller les chercher ensemble et peut-être au retour en classe ou au retour à la maison, on va pouvoir aller chercher dans les livres, de quoi parle-t-on, comment s'appelle ce processus, c'est quoi le cycle de l'eau, etc. Bien sûr. Ça veut dire que derrière cette connexion de l'enfant à la nature, il y a aussi, d'une certaine manière, une reconnexion de l'adulte à la nature. Bien sûr. Je pense que ça part vraiment du côté de l'adulte. Les enfants adorent aller dehors. Alors peut-être ils en ont moins la possibilité ou l'habitude aujourd'hui, mais c'est à nous les adultes à faire ce premier pas vers l'extérieur. À nous aussi à nous déconnecter un peu de nos écrans et puis de nos vies un peu trépidantes comme ça où on a l'impression de ne plus avoir le temps de marcher pour aller à la boulangerie ou conduire son enfant à l'école en vélo ou bien aller faire une balade en forêt. Voilà. Et donc, c'est vraiment important aussi de pouvoir nous-mêmes nous reconnecter à la nature, à l'environnement et de pouvoir y ressentir des choses que l'on aura envie de partager avec son enfant, avec les enfants dont on s'occupe. Alors, un autre aspect que vous soulignez également dans le dehors, un terreau fertile pour grandir, c'est le fait qu'aller à l'extérieur, ça permet pour les enfants, c'est bénéfique en termes d'entraide et de solidarité. Oui. On le voit beaucoup quand les enfants sont à l'extérieur. On peut parler d'une cour de récréation, comme on peut parler du parc communal ou d'une prairie, peu importe. Déjà, les enfants vont avoir l'occasion d'inventer des jeux ensemble. Ils vont avoir un plus grand espace pour circuler. Et donc, il y aura moins de conflits aussi liés à la promiscuité. Et puis, ils vont inventer, ils vont s'entraider les uns les autres. On observe aussi que les plus jeunes qui sont en difficulté sont souvent aidés par les plus grands et parfois ils ne se rendent pas compte du temps qui passe tellement ils s'amusent à l'extérieur. Ils vont créer des cabanes ou inventer des jeux symboliques de toutes sortes sur une butte, sur une pente, qui devient un camp extraordinaire avec des fées et que sais-je encore. Et donc, c'est vraiment tout l'imaginaire qui est en éveil quand on est dehors. Eh bien, Marie Masson, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir sur le plateau. Le dehors, un terreau fertile pour grandir a été publié aux éditions Yapaka. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Si vous souhaitez revoir une autre émission, il suffit de vous rendre sur le site d'Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.